s'entretiennent l'un par rapport à l'autre. Et j'ai été surprise de constater que leur lien est encore plus étroit que celui que nous, on entretient avec les Français. Désolée, Françaises. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, voilà. Alors nous, on s'appelle les cousins. Oui, c'est ça. Eux, ils se considèrent vraiment comme des frères. Et donc, j'ai rencontré évidemment un Portugais qui s'appelle Ricardo, qui lui est au Québec depuis 23 ans. Il est né au Portugal, mais il est ici depuis quand même très longtemps. Et Bruno, qui lui est un Brésilien, qui est au Québec depuis 4 ans. Alors, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont beau partager la même langue, il y a quand même des différences, et c'est souvent dans la façon de concevoir la réalité par rapport aux mots, par rapport à l'expression des mots. Et ça donne des lieux, de façon assez comique au Brésil, à des blagues de portugais, comme nous, on avait un peu à l'époque sur les Newfies, en fait. Donc, c'est un peu le même principe. Et Bruno, le Brésilien, m'a donc raconté l'anecdote qui est un petit peu à l'origine de ces blagues de portugais. On l'écoute. Ils sont plus précis avec les mots, donc ils sont plus littéraux. Et pour les Brésiliens, non, c'est plutôt ça que vous voulez dire avec ça. Donc, ce politicien, c'était un ex-président brésilien, il a eu dans une librairie pour acheter un livre, il a approuvé, c'était vendredi, mais il n'avait pas sa carte de crédit, quelque chose comme ça. Donc, il a demandé au proposer cette question-là. Est-ce que vous allez fermer votre magasin demain? Est-ce que vous êtes fermé demain? Il a dit non, on ne ferme pas les magasins demain. Donc, j'aimerais réserver ces livres-là pour demain. Non, c'est pas possible, nous ne travaillons pas demain. Mais monsieur, vous avez dit que vous ne fermez pas les magasins demain? Oui, on ne ferme pas parce qu'on n'ouvre pas. C'est fascinant. Ils sont blagues ou quoi? Mais est-ce que tu regardes un peu de rivalité entre les deux quand même? En fait, même pas. Il y a une seule fausse note au dossier entre les deux pays et ça s'est passé à la Coupe du Monde de 66 en Angleterre. Dans la phase de groupe, le Portugal et le Brésil se sont rencontrés. Et évidemment, c'était à l'époque de Pelé, donc le joueur offensif par excellence. Et les Portugais étaient tous à ses trousses et ils l'ont blessé. Alors, Pelé n'a pas pu terminer le tournoi. On blesse pas un dieu. Ben, c'est arrivé cette fois-là. Et, mais comme vous le dites, les Portugais n'étaient pas en reste quand même en 66 parce qu'ils avaient Eusébio, qui était lui aussi considéré comme un des meilleurs joueurs. Qui aurait été le meilleur joueur s'il n'avait pas eu Pelé. Voilà. Alors, ça a parti tout un débat entre les deux. Mariano a l'air d'accord avec tout ça. C'est exactement ce qui est arrivé, c'est que ça a parti tout un débat entre les deux nations et nos deux amis nous en parlent. Le Portugal, c'est parmi les 10 meilleurs de toute l'histoire. Les Portugais, on continue de dire, il y a Eusébio, mais il y a Pelé. Hein? Il y a toujours des idées comme quoi, qui est le meilleur? C'est sûr que c'est Pelé qui est le meilleur, mais les Portugais, ils aiment beaucoup Eusébio, puis ils comparent les deux souvent. Hein? De cette match-là de Portugal-Brésil à la Coupe du Monde 66, à cause de la blessure de Pelé, la FIFA a décidé de combattre la violence au soccer. Donc elle a créé la carte jaune. À partir de cet incident-là? Oui, parce que le Pelé, elle était ciblée par tous les joueurs parce que personne n'était capable de l'arrêter. Donc c'était l'origine de la carte jaune. Ouais. Mais là, Marie, ils sont en deuil tous les deux. Ben oui, là, ça va mal pour les deux. Mais en même temps, ça m'a donné lieu de discuter avec eux de leur façon d'aborder les matchs. Alors, ils m'ont expliqué que les Portugais, eux, sont plutôt fatalistes. Et avant même de disputer le match, ils se disent « Ah non, celui-là, on ne gagnera pas. » Et quand ils perdent, ils disent « Ben justement, on le savait, on ne gagnerait pas. » Tandis que les Brésiliens, c'est plus dans l'exubérance, dans la confiance. Et en 2002, il y a un petit peu du Brésil qui a déteint sur la sélection portugaise parce que pour la première fois de leur histoire, ils ont été chercher un sélectionneur étranger. Je vous le donne en mille, un Brésilien qui s'appelle Scolari, il nous en parle. Les Portugais ont entendu que Scolari, qui était le sélectionneur autorisé, qui avait gagné la Coupe du Monde en 2002, était libre. Il voulait aller en Europe. Alors les Portugais ont fait « Ah, ben justement, on a le ménage à faire dans notre sélection portugaise de foot. » Et ils lui ont proposé un contrat, il a accepté. Et Scolari a amené au Portugal une fierté. Les Portugais ne sortaient pas le drapeau dans leur propre pays. Et en 2004, dans la Coupe d'Europe, si vous alliez au Portugal, il y avait des drapeaux portugais partout. Le Scolari est arrivé à convaincre les Portugais d'appuyer la sélection, exactement comme ce qui est fait au Brésil. Et en un mot, Marie, wow. Ben là, ils sont doublement en deuil parce qu'ils prenaient pour le gala. C'est vraiment pas leur Coupe du Monde. Donc, ils sont doublement en deuil.